Père Fortuné Gonzalo, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. C'est quoi le dialogue interreligieux? Je voudrais, avant de parler du dialogue interreligieux, dire ce qu'est le dialogue en général. Nous, l'être humain est un être qui est de fait en relation. L'être humain est un être de relation. Laissez quelqu'un seul, enfermé pendant plusieurs mois, il deviendra fou. Mettez un enfant qui vient de naître dans une forêt seul pendant des mois. S'il survivait, il ne réagirait pas comme un homme, mais il réagirait comme un animal. Il ne serait même pas en mesure de prononcer les sons qui permettent de parler. Parce que si l'enfant prononce les sons, c'est parce qu'il les entend. Papa, maman. Donc l'être humain est de fait un être de relation. Et quand on parle de relation, l'un des niveaux de la relation, c'est le dialogue. Et le dialogue est nécessaire. Le contraire du dialogue, comme vous le savez, c'est le monologue. Monos, seul, c'est-à-dire parler seul. Dialogue, parler, mais avec un autre. Logos, seul. Donc le monologue, c'est le fait de parler seul avec soi-même. Et nous savons très bien que celui qui parle seul avec lui-même, il est fou. Nous sommes donc des êtres de relation. Nous devons parler avec les autres. Et cela étant dit, vous voyez très bien que le dialogue est nécessaire dans tous les cadres, dans tous les contextes de vie. Dans un couple, quand il n'y a pas de dialogue, vous voyez ce que ça entraîne. Dans une famille, quand il n'y a pas de dialogue, vous voyez ce que ça entraîne. Dans un contexte socio-professionnel, quand il n'y a pas de dialogue, vous voyez ce que ça entraîne. Le dialogue est donc une nécessité. Le dialogue ayant été présenté dans son sens un peu général, je parlerai maintenant du dialogue interreligieux. Dans le mot interreligieux, nous avons inter qui signifie entre, religieux qui signifie tous ceux qui sont conscients d'avoir une relation avec Dieu. Le dialogue interreligieux, c'est quoi? Pendant longtemps, les religions, au lieu d'unir, nous ont divisés. Et à un moment donné, l'ensemble des religions, l'Église catholique en particulier, a pris conscience qu'il faudrait qu'on échange, qu'on se parle. Et donc le dialogue religieux, terre à terre, c'est tout simplement le fait que les religions se parlent entre elles. Le dialogue religieux, c'est donc ça. Et le Concile Vatican II, qui a été une grande réunion de tous les évêques du monde entier et qui a eu lieu de 1962 à 1965, a prévu des chapitres dans ses textes définitifs. Le Concile a prévu des chapitres sur le dialogue interreligieux. Le dialogue entre catholiques et juifs. Le dialogue entre catholiques et musulmans. Le dialogue entre catholiques et les autres religions non chrétiennes. Le dialogue interreligieux, c'est donc ça. Le fait que les religions se retrouvent pour échanger et voir ce qu'on peut construire ensemble pour éviter les guerres et les incompréhensions. Parce que la religion, au lieu de diviser, a pour objectif principal d'unir. Pourquoi le dialogue interreligieux est-il important aujourd'hui? Le dialogue interreligieux est d'autant plus important aujourd'hui qu'on a constaté qu'il y a de plus en plus des guerres ou des risques de guerre de religion. Et si les responsables de culte ne prennent pas conscience pour agir à l'avance, il y aura des guerres de religion et ce n'est pas bon. Et vous savez très bien qu'il y a eu des guerres de religion au Moyen-Âge. Et donc, s'il y a le dialogue interreligieux, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour prendre conscience de ce qui nous met ensemble, de ce qui nous divise. Parce que tous les groupes du monde ont certainement des choses qui les rassemblent plus et aussi des choses qui les divisent. Donc, dans le dialogue interreligieux, on prendra conscience de ce qui nous unit. Et qu'est-ce qui nous unit? C'est la foi en un seul Dieu. L'expression de la foi peut être différente, mais c'est la foi en un seul Dieu qui nous unit d'abord. Vous voyez, quand je prends le christianisme et l'islam par exemple, et quand je considère la personne de Jésus, vous savez très bien que la personne de Jésus est présente et très fortement dans les trois grandes religions monothéistes. On appelle religions monothéistes les religions qui croient en un seul Dieu. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, Jésus est présent dans les trois grandes religions monothéistes. Donc ça nous unit. C'est vrai, la relation à Jésus peut varier d'une religion à une autre. Pour nous chrétiens catholiques, Jésus est Dieu et fils de Dieu. Mais pour les musulmans, Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'un des plus grands prophètes. Mais avant même Jésus, il y a Abraham. Abraham est présent dans toutes les grandes religions
monothéiste. Et lorsque je reviens encore en arrière, quand on prend la personne de Marie, c'est vrai, elle n'est pas très présente dans le judaïsme, mais Marie est très présente dans le christianisme et dans l'islam. Parce que Myriam est mentionnée dans le Coran comme Marie est mentionnée dans la Bible. Et ça m'impressionne. Donc nous avons conscience que nous croyons en un seul Dieu et on se réunit pour réfléchir autour de ça. Et nous avons aussi d'autres convictions. Nous avons aussi toutes et toute conscience, quelles que soient nos religions, que nous avons un ennemi commun. Et cet ennemi commun, c'est le diable. C'est-à-dire qui est l'auteur du mal. Nous parlons de Satan. Mais dans l'islam, il y a bien Satan, qui n'est rien d'autre que Satan. Donc qu'on se mette ensemble pour voir beaucoup plus ce qui nous unit que ce qui nous divise. Avez-vous déjà participé à une rencontre interreligieuse? Voilà. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de participer à des rencontres interreligieuses. La dernière à laquelle j'ai eu l'insigne honneur d'avoir été invité, c'est la rencontre qui a eu lieu jeudi dernier à Koburu City. C'était une rencontre importante. Des rois, des imams, moi qui suis prêtre, on a été invités. Et ensemble, on a réfléchi pour voir ce qui nous unit que ce qui nous divise. Et ça a été une rencontre extraordinaire. Vous voyez, c'est une rencontre qui a duré toute une journée. Mais je suis resté du début jusqu'à la fin. Donc, cela montre que le dialogue interreligieux est vraiment une nécessité. Et si on arrive à faire un dialogue interreligieux, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de situations de conflits qu'on peut éviter et même endiguer si elles existent déjà. Mais en quoi le dialogue interreligieux peut contribuer à la paix sociale? Je vous remercie. Tout dialogue, qu'on le veuille ou pas, contribue à la paix. Même dans le couple, quand il y a dialogue, il y a plus de conflits. Bon, même s'il y a des conflits, avec le dialogue, les conflits sont atténués et gérés. Vous savez très bien, tout à l'heure, j'ai parlé de nous intéresser plus à ce qui nous unit qu'à ce qui nous divise. Qu'on le veuille ou pas, il y a toutes des choses qui nous divisent dans la religion. Et lorsque on est divisé au niveau des religions, il y a nécessairement des risques de guerre. Donc, la religion, qu'on le veuille ou pas, même si son objectif premier, c'est de contribuer à unir, c'est de contribuer à la paix, la religion, malheureusement aussi, peut être source de guerre, de division et donc d'absence de paix. Donc, cela me fait prendre conscience que le dialogue interreligieux, lorsqu'il est vécu réellement, contribue à la paix entre les nations et entre les peuples. Pour finir, que peut-on espérer pour l'avenir du dialogue interreligieux? La première chose qu'on peut espérer, c'est la paix. Puisque c'est l'objectif, c'est la paix qu'on peut espérer. Et après la paix, il y a l'entraide mutuelle aussi. Voyez, quand on était à la rencontre à Koburu City, beaucoup de témoignages ont été donnés par rapport à l'entraide religieuse. Il y a beaucoup d'endroits où des chrétiens aident des musulmans et des musulmans aident des chrétiens. S'il n'y a pas un dialogue interreligieux, cela n'aurait pas été possible. Donc, au-delà de la paix, on peut construire beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble, comme l'entraide. Parce que toutes les religions recommandent l'amour du prochain et l'aide au prochain. Donc voilà encore autre chose qu'on peut construire ensemble. Père Fortuné Gonzalo, merci. Je vous remercie, Madame la journaliste. Je vous remercie, Madame la journaliste.